Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va, merci. Et toi? Super. Déjà, présente-toi. Alors, je m'appelle Carlton ou alors Copeto. Euh, je fais de la photo. Enfin, j'ai commencé ma carrière artistique en tant que jeune apprenti photographe. Et là, maintenant, je m'explore un peu. Tu t'explores. Ouais, voilà. On va en parler du coup. Ouais. Et depuis quand tu as commencé les activités artistiques alors? Euh, je dirais que ça a commencé comme tout le monde, tout petit. Genre, je sais que j'aimais beaucoup dessiner, plus petit, ça fait très cliché, genre je dessinais et tout. Mais ouais, j'aimais beaucoup dessiner en classe, j'aimais bien l'aquarelle, j'aimais bien, enfin je sais pas, plein de choses, genre faire plein de trucs. Et donc je dirais depuis toujours, vraiment comme je pense un peu tout le monde. Bah, détrompe-toi, il y a plein de gens Ouais, qui sont pas sentis artistes, ou en tout cas qui n'ont pas senti une fibre artistique très tôt. d'accord. Souvent, alors, je nuance. Pour des gens qui ont des métiers comme toi qui sont purement artistiques, Oui, ça arrive, comme tu dis, un peu tôt. Et ça commence souvent par le dessin, parce que quand on est petit, c'est ça. c'est le premier truc qu'on C'est le a à portée de main, médium une le feuille et plus. un Ouais. papier. Une feuille et un stylo, tu vois, ou un crayon. Mais il y a plein de gens qui sont dans des domaines créatifs, Mhm. mais pas artistes, qui ont travaillé cette créativité plus tard, Au fur et à au mesure. fur et à mesure, Ouais, en vrai de vrai, tu vois. ouais. Et j'ai même en tête là des cuisiniers que j'avais invités qui me disaient qu'ils ne sentaient pas du tout Mhm. créatifs Mhm. jusqu'à très longtemps et jusqu'à maîtriser leur domaine. Et Ouais, là, après coup, ils se sont sentis un peu plus créatifs et ils ont osé être créatifs. Mais ils ne sentaient je pas créatifs comprends. avant. Je comprends. Après, pour moi, je pense qu'aussi c'est important de définir aussi ce qu'est la créativité. Parce que c'est vrai que j'ai pu répondre de but à blanc en disant que bah oui, j'ai commencé par le dessin, mais en somme, ça commence déjà par voir les choses un peu à sa manière et s'y tenir et grandir avec une certaine vision aussi de la vie, je pense, la créativité, et de pouvoir Ça, c'est intéressant, ça. s'y tenir littéralement. Par dessiner, ce que je veux dire surtout, c'est que j'ai surtout fait ce genre de choses-là par affront à ce que je ne tolérais pas. Par exemple, j'aimais pas trop les cours. C'est pas bien, faut aller à l'école, mais je n'aimais pas trop l'école. Et il s'avère que, ouais, tu me donnais un cahier, je préférais dessiner. Ou autre chose. Enfin, voilà, en fait, c'était plus un échappatoire. Si j'avais autre chose dans les mains, honnêtement, j'aurais fait autre chose. Mais je pense que la créa, pour moi en tout cas, c'est voir les choses d'une manière différente et s'atteler à les appliquer au quotidien. Mais est-ce que tu crois que quand on est petit et qu'on commence à dessiner, Oui. déjà on a cette idée de perception différente de la réalité? Sauf si on fait de l'hyperréalisme dès 7 ans. Je pense que oui, dans tous les cas, on a même cette notion-là de mon dessin est bien, mon dessin est mal par rapport à ce qu'on voit de la réalité, je pense, et ce qu'on interprète aussi de ce qu'il y a devant nous ou de ce qu'il y a dedans. Donc ouais, je pense que ça dépend de la manière dont on voit les choses, honnêtement. Je pense, dès tout petit déjà. Et du coup, c'est quoi ton premier souvenir de création jusqu'au plus long que tu t'en rappelles? Je vais même pas prendre le premier, je vais pas prendre le premier chronologiquement parlant, mais je vais prendre le premier satisfaisant. Le premier souvenir satisfaisant, genre créatif. Je rentrais de colonie et je me souviens que j'avais ramené avec moi des dessins, des peintures faites là-bas. Je crois qu'on était parti en Isère ou un truc comme ça. Je sais qu'il y avait plein de cailloux, des montagnes. Et là-bas, je m'étais intéressé à l'aquarelle. Il y avait ça comme activité. Et j'avais jamais fait. Enfin, je viens du 77. Là-bas, moi, quand j'étais là-bas, il n'y avait pas d'aquarelle. Vraiment, il n'y avait pas de. Et je me souviens que j'avais dessiné cet aigle-là avec cette montagne, ce truc, et que loin de moi l'idée de me référer à ce que une autre personne peut me dire comme étant bien, mais j'avais kiffé, et d'autant plus quand une des personnes qui s'occupent de l'atelier te disent ok, genre
t'en as déjà fait avant. Et donc, ouais, on va dire que c'est mon premier bon souvenir. Genre, T'avais quel âge? oh là là, franchement, je devais avoir 9 ans ou 10 ans. Ouais, 9 ans ou 10 ans. Ok. Et du coup, t'as dit que t'as commencé. Enfin, t'as commencé vraiment les activités artistiques par la photo. Hmm. Pourquoi t'as pas poursuivi le dessin alors que à 9 ans, Hmm. c'était déjà un peu satisfaisant? En tout Hmm. cas, le rendu, il l'était un peu. Bah parce que je pense, selon moi, je pense que on commence tous avec quelque chose d'artistique, de créatif, et qu'après on s'oublie un peu en grandissant au final. Et que je suis tombé dans ce tourbillon-là qui est grandir. Ouais. Bah, en m'oubliant pour le coup, en essayant de jouer à d'autres jeux, comme appartenir à un certain groupe, développer mon style, etc. Enfin voilà, au bout d'un moment, en fait, tu t'oublies pour essayer d'appartenir au monde un peu plus, de manière plus Largement. générale, ouais. Hmm. Donc, je pense que j'ai toujours gardé ça en moi, mais que je n'osais pas trop en fait parce qu'il y avait l'extérieur et l'intérieur et que bah quand t'es en train de te faire quoi, des fois t'es plus attiré par l'extérieur, on va dire. Et du coup bah j'ai plus été attiré par l'extérieur que qu'à rester dans ma tête. Je comprends parce que moi, j'ai eu un peu la même réflexion. Du coup, je Mm. comprends vraiment. Moi, j'écrivais quand j'étais petit, mais D'accord. vraiment à peu près au même âge où tu dessinais, tu Ouais, vois. ouais, Jusqu'au CM1, CM2, j'écrivais beaucoup des petites histoires et tout. ouais. Et je me suis oublié. L'adolescence et dans Mm. le collège, tu connais. Mm. Je me suis oublié. Et très tard, plus de 10 ans après, Ouais. euh, je me suis rappelé à moi-même. Dire, attends, ça fait très intellectuel de dire ça, mais je me suis rappelé à moi, tu vois. Et je me suis dit, mais ok, t'as envie de faire quelque chose, Mm. par quoi tu peux commencer? Je me suis rappelé de ce que j'aimais. Ouais. Et du coup, je suis revenu à ça simplement. J'ai pas été explorer d'autres trucs. Ouais. Tu vois, je me suis juste dit, ah, j'avais commencé par ça petit, Mm. je vais réessayer. Bon, c'était éclaté au sol au début, tu vois. Mais j'ai poursuivi parce qu'en vrai, je me rappelais à quel point j'aimais ça, Ouais, en fait. ouais. Tu vois, et du coup, j'ai pas eu besoin d'aller chercher ailleurs. Mais je comprends ta réflexion. La Mais, réminiscence. ouais, c'est ça. Mm. Mais, du coup, la question que je me pose, que je veux te poser, du coup, c'est Mm. quand on va explorer ailleurs, Mm. euh, et du coup, on cherche à l'extérieur, comme tu as dit, Mm. qu'on découvre la photo et d'autres médiums, tu vois, pourquoi on revient pas au bout d'un moment, une fois ça Ouais. y est, on a osé, par l'extérieur, entre guillemets, ça fait très philosophe là, de dire Non, comme non, ça, tu mais. vois, mais par l'extérieur, on a Oui. osé Mm. aborder le monde créatif. Ouais. Une fois qu'on a osé, pourquoi on se dit pas, ok, maintenant que j'ai passé le pas, je vais Mm. revenir à ce que j'aimais vraiment pour Mm. continuer. Mm. C'est une bonne question. Bah, je parlais que de ce que je connais, c'est-à-dire ma personne et mon parcours. Et on va dire que bah, c'est un peu ce que là j'ai essayé de faire justement en réintégrant une école. C'est justement pouvoir ralentir un peu, faire la hola 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 sur le rythme et le quotidien et de me dire waouh, j'ai oublié un peu l'argent et le loyer, les machins et me remettre à dessiner. Et je pense que c'est compliqué, pas compliqué, mais si un petit peu quand même parce qu'il y a énormément de données au quotidien en fait. T'as énormément de données au quotidien. Je pense que pour beaucoup, t'as l'entourage, les relations, le financier. Il y a le combat avec soi-même aussi. En fait, qui font que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, bah, t'es appelé à faire autre chose. Et pas forcément appelé à te rappeler. Ouais. Donc, je pense que ça demande un certain recul. Euh, un certain recul et je pense, ouais, un certain recul réellement pour pouvoir se souvenir de soi en fait et de ce qu'on aime et de ce qui nous fait en partie. Je pense que ça demande un sacré recul et c'est pas donné en fait, Est-ce que toi, tu je vois un pense. lien entre le dessin et la photo? Oui, oui, je vois un lien même entre dessin, photo, peinture, vidéo, écriture. C'est remanier notre réalité, c'est remanier la réalité en soi. Pour moi, c'est-à-dire que euh, c'est appliquer sa vision. C'est Ouais, mais là, tu me donnes une définition
Je dis pas que c'est pas la tienne, hein, Ouais, mais tu me donnes une définition très générale. oui. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que il y a un choix bien déterminé chez toi, Hmm. peut-être inconscient au début, que tu as conscientisé après, tu vois, je sais pas, Hmm. mais de passer du dessin à la photo et pas Hmm. d'être passé du dessin à la musique, par exemple. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ben, en vrai, pour faire les choses dans le détail, la photo, moi, je m'y attendais pas. Ça m'est tombé dessus quand je te dis comme ça, ça m'est tombé dessus comme ça. Je m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire que la photo, moi, la manière dont je l'ai prise, c'était vraiment un moyen de faire quelque chose. À la base, c'était même pas une question de conscientiser, voir, me dire que je pourrais m'exprimer. Pour moi, c'était vraiment un moyen de faire quelque chose. Et en plus de ça, quand les opportunités de faire de la photo dans certains contextes me sont apparues, bah, je me suis dit, c'est juste un moyen de me stimuler l'esprit au quotidien. Tu vois, j'avoue, je travaillais pas, j'étais à Moissy, je vais avec ma grand-mère. Enfin, là, j'ai un appareil photo, je reçois un DM, on me dit, tu veux faire des photos avec des artistes? Bah ouais. Genre, Mhm. c'est après coup que j'ai pu prendre conscience et me poser pour me dire que, ok, en fait, c'est un médium qui sert à qui je suis, en fait, à pouvoir extérioriser un peu, genre, mon grain. Ouais. Mon grain. Et donc, ouais, c'est comme ça qu'aujourd'hui, je vois un peu la chose. Mais je t'avoue que dès le début, je me suis pas dit que, ah, la photographie, en fait. Vraiment pas. C'est juste que j'aime beaucoup les détails. J'aime beaucoup les jeux de lumière. Enfin, j'aime beaucoup la lumière. J'aime beaucoup regarder, enfin, voir Mhm. où je suis. Et que bah ensuite, bah, la photo, quand ça m'est tombé dessus, je me suis dit au bout d'un moment, bah waouh, en fait, j'arrive à mettre un peu de ma perchance en fait Mhm. de mon autisme, si ça se dit, dans ça en fait. Mais il y Et a une ouais. question qui me taraude, moi, sur cette idée, parce que t'es pas le seul photographe que j'ai reçu, tu Mm, vois. Et je crois pas avoir posé cette question en plus. mm, C'est intéressant, mais vraiment, là, tu me donnes une perche. C'est que, on m'a déjà parlé de ça, mm, du fait que ça permet d'extérioriser quelque chose de soi, la photo. mm, Mais la question que moi je me pose, c'est que tu, tu, tu photographies pas ton intérieur pour continuer dans les débats philosophiques, tu vois. mm, Tu photographies l'extérieur. mm, Donc, comment tu extériorises quelque chose mm, avec d'autres modèles que toi? Alors que par exemple, avec le dessin, mm. tu peux dessiner ce que tu veux. Oui, Et si tu as des éléphants roses dans la tête, tu dessines des éléphants roses. oui, Dans la réalité, il n'y a pas d'éléphants roses. Tu oui, vois? Donc, oui. comment tu extériorises vraiment? Bah, je me dis que pour l'exemple de ce dessinateur-là qui va dessiner des éléphants roses, si le gars dessine des éléphants roses parce que c'est lié à une certaine histoire de sa vie ou à une certaine interprétation des éléphants et de la couleur rose selon son histoire et qui il est, bah, c'est extérioriser un peu qui il est, quelque part. Mais Ouais. ça demande à approfondir. Pour la photo, bah, en fait, c'est con, mais je me suis dit à un moment donné, quand vraiment je shootais dans la rue, je faisais pas mal de photographies de ce que j'aime beaucoup faire dans la rue. Bah déjà, il y a tout un truc. Ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur moi. Par exemple, c'est bête, mais je sais que pour photographier en rue, je me rapproche pas des gens. C'est souvent une focale qui me permet d'être à bonne distance des gens. C'est des clichés pas C'est quoi mal. une focale, si tu peux expliquer pour les gens qui ne sont pas photographes? Excuse-moi. Une focale, c'est l'objet, on va dire, c'est l'objectif que tu mets devant l'appareil photo et qui te permet en fait de savoir si tu vas faire une photo dite grand angle, Ok. c'est-à-dire que tu vas pouvoir englober plus d'informations qu'une plus courte focale qui elle va te permettre en fait d'englober moins d'informations mais un peu plus loin. Ok. Excuse-moi, je sais pas si j'ai été Si, c'est bon, c'est gonflé clair. d'agro. Mais c'est pour les gens Oui, c'est qui réel. connaissent pas C'est et. réel. Donc voilà. Donc moi, je sais que j'aime beaucoup en photographie de rue et quand je bouge, je voyage, utiliser des focales qui me permettent de voir au loin. Pas trop au loin, mais vraiment, voilà, pouvoir me distancer un peu avec mon sujet et surtout des photos qui, des fois, ont d'autres informations sur les côtés. C'est-à-dire que des fois, je vais me coller à un mur, je vais avoir un bout du mur comme ça et shooter ce moment-là précis. Tu vois, je vais pas juste attendre que la lumière, que la personne passe dans la lumière. Je vais vraiment me cacher. Et en fait, après coup, et même encore aujourd'hui, je l'analyse, ça fait référence à pas mal de traits de ma personnalité qui sont que, il fut un temps, du moins, je me méfiais beaucoup de l'humain. J'étais assez dans mon coin, très introverti. Enfin,
tout ça, en fait, j'ai su l'exploiter inconsciemment à travers ce que je faisais. Je sais que quand je réalisais des portraits pour un magazine qui s'appelle Da Vibe, d'artistes, euh, bah, il m'est arrivé de demander, même plusieurs fois, c'est d'ailleurs ce qui a fait que certains chefs de projet m'ont pris pour un ouf et m'ont rappelé, c'est que je demandais à des stars dites internationales, tu peux te mettre la tête à l'envers, s'il te plaît, je vais prendre le lampadaire, la lumière qui est là-bas, et je vais demander, sans demander même pas des fois à la personne de l'hôtel, je vais débrancher, je vais rebrancher rien, je vais demander à quelqu'un de me la tenir comme ça, je vais dire ok, mets-toi comme... Parce que je suis dedans, enfin, pour moi j'étais dedans, je m'en foutais de quitter, je veux que... Je sais pas comment dire, je veux que ça m'apporte quelque chose, je veux que ça me fasse rêver, je veux... Et toujours avec ce truc-là de la lumière, parce que j'ai cette chose-là de... Aussi, pour me sentir bien, moi je sais que j'aime être totalement dans le noir. Ok. Et je sais que la lumière, sous la lumière, les choses existent, entre guillemets. Alors, il y a ce truc-là, un peu de jeu de lumière et d'ombre que j'aime beaucoup faire. Comme si C'est-à-dire la lumière pouvoir révèle des choses. Quoi. voilà. Pouvoir modeler Hmm. un peu. Modeler, en fait, c'est ça. Pouvoir modeler un peu ce que je vois au-delà de juste faire la photo. Je modèle. Je veux que tu vois ça comme j'ai envie que tu le vois et ressentes comme j'ai envie que tu le ressentes. Mais sans me dire tout ça. Mais Ouais. là, voilà, c'est après coup. Ouais, bien sûr. Pardon, ça fait très genre. Mais c'est après coup que Du coup, ce que moi j'entends, c'est que l'extériorisation dans la photo, Mm. elle passe pas forcément par ce qu'on prend, mais comment on le prend. Ouais. C'est plus ça, du coup. Ouais. Contrairement à d'autres arts où, par exemple, l'écriture, la peinture, le dessin, où tu vas extérioriser vraiment ce que tu as en tête précisément. Là, tu vas extérioriser ce que tu as en tête dans la manière dont tu prends les choses. Du coup, ça se verra pas directement dans la... Faut pas regarder le sujet shooté. Ouais. C'est plus comment il est shooté ça. qui montre dans quel état d'esprit t'es. C'est ça. C'est la forme qui va traduire un peu le fond. Et pas juste, comme tu as dit, regarder le portrait et se dire waouh, c'est une connerie, waouh, c'est Wiz Khalifa. Non, c'est un humain. Regarde en fait comment j'ai essayé de. Tu vois. Et après. Du coup, parce que je vais utiliser un terme que j'ai appris au contact des photographes que j'ai reçus ici, qui est la composition. Oh, goddamn. La composition, c'est comment tu composes ton image, comment tu composes ton plan, comment tu choisis de mettre tel objet dans le cadre, de placer telle personne. Ça, la composition dans la photographie, entre guillemets. Du coup, toi, est-ce que ça a beaucoup d'importance, ça, ou c'est vraiment, comme tu l'as dit, la manière dont tu prends. Par exemple, est-ce que ça soit important, pour reprendre l'exemple que tu as pris, pour caricaturer un peu, mais pour essayer d'être clair dans ce que je veux poser comme question. Est-ce que, par exemple, quand tu te caches derrière un mur, c'est important qu'il y ait beaucoup d'informations et que cette composition-là, elle fasse quelque chose, ou est-ce que juste le fait de te cacher derrière ce mur et qu'on voit que tu es un peu caché, que tu prends ta photo, c'est ça le plus important? Alors déjà, je pense que la composition dans la photo, c'est quelque chose d'assez important. Ouais, je pense. C'est que mon avis. Ça va dépendre en fait le type de photo. Mais oui, la composition, c'est... Moi, pour ma part, je la réfléchis presque pas. Franchement, ça fait à peine 2 ans ou 1 an et demi que j'ai commencé à vraiment me poser la question de comment sont composées mes photos. Parce qu'au final, avant, je les composais de manière, comme tout à l'heure, on disait, vraiment de manière... Je shootais, j'étais vraiment dans un truc de... Waouh, genre, je trouve ça beau et je trouve ça chouette et vas-y, je me mets là parce que je suis comme ça et je fais ceci parce que... Et en fait, c'était inconscient. Des fois, je me mettais après devant mon ordinateur à sortir, à mettre la carte mémoire, à sortir la photo et à regarder la photo en mode, mais genre, c'est moi vraiment qui ai fait ça. La plupart des photos que j'ai pu faire, même des fois de rue, où il y a un reflet du monsieur dans la vie, je l'avais pas vu dans le truc. C'est pas, je vais pas faire le mytho. Il y a des photos, j'ai même pas cramé, genre qu'il y avait ça, ceci, cela. Et c'est en ça quand même que du coup, après coup, je me suis dit, la composition, c'est quand même un truc de ouf. Parce que oui, en fait, ça permet de... T'achemines en fait la lecture. Et je pense que c'est puissant à partir du moment où tu veux vraiment dire quelque chose. Demain, si je veux vraiment traduire d'une intention, d'une idée, d'un ressenti, je vais m'appliquer un peu plus, je pense, à la composition. Mais est-ce que tu crois, je vais être un peu tatillon, tu vois, Non, mais vas-y. est-ce que tu penses, parce que du coup, quand on t'écoute, c'est qu'à l'origine, tu faisais pas attention. Non. Là, si on peut dire, la photo, elle se composait elle-même.
est-ce que ça a la même intensité, la même énergie quand on a longtemps shooté sans faire attention à ça, mais que finalement ça s'est bien goupillé et que maintenant on essaie d'y faire attention? Est-ce que ça a la même énergie? Non. Non, je vois, c'est une trop bonne question parce que non. En fait, c'est con, mais c'est comme quand tu réfléchis quand tu inspires et inspires, expires. Au bout d'un moment, c'est relou. Tu dis, ouais, j'ai envie de roublier. Je sais pas, tu Ouais, vois ce que je veux ouais, je vois dire. ce que tu veux dire. Tu fais naturellement, tu penses pas, et quand tu Voilà, commences à y penser, c'est chiant. voilà, c'est ça. Et ben, c'est à peu près ça. Sauf quand, justement, tu veux traduire d'une intention. C'est, je pense, pareil si je reprends l'analogie au souffle, à la respiration. Sauf si tu veux méditer. Si tu veux traduire d'une intention, faire vraiment quelque chose avec ton souffle, ralentir ton rythme cardiaque, etc. Là, tu peux penser à ton souffle. Mm. Mais si tu veux juste vivre et faire les choses, euh, fais et tu verras que ça se fait tout seul. Mais du coup, c'est pas la même énergie, quoi. C'est pas la Alors même. pour parler plus de créativité, de Oui, création, du coup, oui. et en reprenant, m'appuyant sur ce que tu viens de me dire, Mm. l'analogie du souffle. Souvent, quand tu fais attention à ton souffle, c'est parce que tu veux travailler quelque chose. Oui. Ça veut dire que tu veux améliorer tes performances sportives, améliorer ton bien-être, je sais pas. Sauf qu'il y a une phase de transition Mm. entre t'inspires de façon naturelle, comme tu l'as dit, Mhm. et tu veux aboutir à des meilleures performances. Il y Mm. a une phase de transition qui est chiante, Mm. qui est de l'apprentissage de bien respirer, de Oui. bien expirer, de bien aspirer et tout, nanana. Cette phase de transition-là, Mm. c'est clairement chiant. Et pendant ce moment-là, en fait, les moments où tu le fais, tu respires mal. Tu expires trop Ouais. fort, tu inspires Oui, pas oui, assez fort, enfin, tu vois. oui. Ouais. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que la phase de transition entre les moments où tu n'as pas composé tes photos, si je Mhm. puis dire, Mhm. et les moments où tu as commencé à penser à ça et que tu l'as fait, Mhm. la phase de transition avec les deux, est-ce qu'il n'y a pas eu, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais je vais Mhm. le dire comme ça, il n'y a pas eu de la perte dans ton travail? Parce que du Mhm. coup, tu, tu laissais plus les photos se composer par elles-mêmes, mais tu savais pas vraiment comment les composer parce que tu voulais reproduire ce que tu faisais avant. Du coup, il y a Mhm. une phase de transition entre les deux qui peut-être que tu as fait des photos qui n'étaient pas super belles. Ouais, et qui m'ont même pas plu au final. Et c'est vraiment un processus en fait qui se rapproche même du CTRL-C, CTRL-V en fait, du copier-coller. C'est-à-dire que tu veux te copier. Ouais. C'est vraiment ça pour moi. C'est vraiment tu veux te copier, tu veux te copier. Tu veux te copier alors que pour moi, je pense que l'évolution passe par certes l'entraînement, mais ensuite l'oubli. Et mais c'est compliqué en fait, pour moi, c'est nuancé. C'est-à-dire que tu peux, à un moment donné, comprendre que de par ton inconscient, tu composes tes photos et du coup comprendre la composition de tes photos pour ensuite peut-être éventuellement bah, en apprendre sur toi parce qu'au final, je sais pas si après je poserai la question de savoir si tu dissocies l'homme de l'artiste, mais parce que je pense que pour moi, en tout cas, je dissocie pas qui je suis de ce que je fais. Donc au final, je pense que apprendre de cette composition-là passée inconsciente m'aide à savoir un peu plus qui je suis. Mais du coup, ouais, essayer de reproduire, ça m'est déjà arrivé et quelquefois ça m'arrive de manière en mode ah, j'ai connu tel succès avec cette photo, j'ai connu telle nanana, opportunité avec celle-là, donc ouais, il va falloir que j'y remette ces petits ingrédients secrets. Alors que non, non, c'est vraiment tomber dans un système Puis que ça marche jamais en vrai. ça marche. En fait, alors, ça marche jamais, tout dépend de ce que tu veux. Je peux te donner des exemples d'artistes, non, je vais pas le faire, mais qui ont commencé sur une pente d'évolution comme ça, à faire des choses, à avoir une certaine patte, mais à faire des choses, etc. Et à un moment donné, à se figer parce que l'extérieur, le système, tout ce que tu veux, bah, applaudit en fait, a plus applaudi sur cette photo-là ou Ouais. cette chose-là. Ils se sont dit, c'est bon, j'ai trouvé le truc, je fais que ça. Voilà. Et du coup, bah, l'ego, tu le nourris, tu l'abreuves, en faisant la même chose à chaque fois. Mm. Donc, je pense que c'est un peu. Bah, je sais que j'ai deux trucs à dire là-dessus, mais premièrement, je sais que ça, ce dont tu parles, c'est très très reproché à beaucoup d'artistes contemporains. Mm. Des reprographies, des sculpteurs. On parle souvent de Jeff Koons, qui est Je un connais pas. sculpteur. En fait, c'est un sculpteur. C'est un peu compliqué que je dis pas de bêtises. Les gens me rectifieront si je dis des bêtises. Mais à Ouais. la base, c'est un mec qui a commencé, je crois, dans la pub ou un truc comme ça. D'accord. Qui s'est mis dans les années 80, ouais, 80, 90 à faire de l'art.
D'accord. Et à l'origine, c'était vraiment très conceptuel. Ça veut dire que, parce il y a quelques années de ça, ils ont fait une rétrospective de toutes ses œuvres, tu vois. Et du coup, c'est un mec, par exemple, qui prenait des pubs Nike dans les années 80, Mhm. qui les encadrait. Mhm. Et pour lui, c'était conceptuel, d'encadrer une publicité, enfin, tu Ok. vois. Qui prenait des ballons de basket, qui les immergeait dans des aquariums. Ok. Il faisait des trucs comme ça. Chouette. Au début, c'était ça, c'était conceptuel, tu Mhm. vois. Et puis après, il a trouvé un truc, c'était faire des sculptures qui ont la forme de ballons de baudruche. Tu vois les ballons, genre les ballons chiens là. Ouais, ouais. Et son œuvre la plus connue, c'est celle-là en fait. D'accord, C'est ok. une espèce de ballon chien géant. Ah oui, qui Tu brille. vois, qui brille. C'est pas il est pas au State celui-là ou... Bah, il était au Genre, State. il est posé Ouais, comme il a ça, été au ouais. State, mais il y en a plusieurs. Il y en a un qui est parti D'accord. au Qatar et tout. Tu vois, Ok. c'est son œuvre la plus connue. C'est ça qui l'a Ouais. rendu Mm. mondialement célèbre. Il a fait ça. Mm. Il a vu ce truc. Il s'est Mm. dit, ah ouais, il y a un truc. Ok. Il a fait ça à tout. Il a commencé par le chien. Il a fait un Michael Jackson. Il a fait un Mickey. Mm. Quasi maintenant, il fait que ça. C'est son truc. D'accord. Ce que les gens de l'art lui reprochent, c'est que on sent l'aspect mercantile là-dedans. Mm. Parce que il est vivant, il est pas très très vieux. Hein. C'est un mec qui a genre une cinquantaine, soixantaine d'années. Ah, Tu il vois. est là, il est là. Il est là. Et c'est l'artiste vivant Mm. le plus cher aujourd'hui. Tu vois, l'artiste vivant contemporain le plus cher aujourd'hui. Et en plus, il décode Félicitations, pas Def. tellement. Depuis Mm. quelques années, il décode pas. Tu vois, mais ses D'accord. œuvres. Je crois que le chien là, Mais le chien me dit premier quelque modèle, chose. il a vendu des dizaines de milliers d'euros, de millions d'euros, tu vois, D'accord. de dollars. tu Ouais, vois. ouais. Et du coup, ce que lui reproche l'art en général, c'est que Mhm. déjà, il y a un aspect tellement mercantile derrière. Ouais, Pour ouais. les gens, c'est horrible. Mm. Que c'est pas un mec qui vient de l'art, c'est un mec qui s'est dit, de toute façon, on est dans l'art contemporain, on peut tout faire, tout est art. Ouais. Je vais me lancer, je Au vais voir, final. qu'à trouver un truc, Mm. et vas-y. Sans vraie idée derrière, ça veut dire que quand même, je te disais, à la base, il a commencé par des trucs conceptuels. Ouais. Les gens lui reprochent que ce ne soit pas vraiment conceptuel dans sa tête. C'est juste dit, regarde, les gens ils font de l'art, ben moi je vais mettre un ballon dans de l'eau et je vais dire c'est de l'art. Ouais, je comprends. Tu vois. Et le fait qu'il y ait cette idée de reprographie, Mm. tu vois. Du coup, maintenant, j'ai un concept qui a marché, Mm. la forme ballon, chut, je vais la faire à tout, C'est ça, à toutes les sauces. de toutes les sauces, tu Bien vois. sûr. En plus, ce qu'on lui reproche, c'est qu'à cette échelle-là, Mm. à cette allure-là, même s'il ne produit pas à mort, mais à cette Oui. allure-là et à cette échelle-là, Ouais. on sait que il a plein de petites mains. C'est pas le petit sculpteur qui est dans son atelier, qui fait son truc de A à Z. C'est un mec qui a une idée, qui a une armée. C'est une usine, quoi. C'est Ouais. clairement ça. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes contemporains aujourd'hui qui ont des hangars, des entrepôts gigantesques, qui travaillent avec des dizaines de personnes. C'est un peu ce qu'on leur reproche. On leur dit, ouais, mais Ouais. vous êtes plus... C'est plus l'artiste. C'est plus l'artiste de manière artisanale. On rentre dans l'artisanat, en fait. Tu là, vois, pour le coup. c'est ça qu'on reproche à ces gens-là, tu vois. D'accord. Du coup, je comprends ce que tu dis. Oui. Et ça me parle aussi, ça que sur lequel je voulais rebondir vraiment, c'est que moi, je me rappelle quand j'ai commencé le théâtre, Mhm. moi, ma hantise, à la base, j'étais pas comédien, tu vois. Ouais. Ça m'est tombé dessus un peu comme toi la photo, ça m'est grave tombé dessus. On m'a appelé pour un projet, j'ai dit ok, pourquoi pas. C'est lourd. J'ai fait un essai, ça a marché, Mm. banco, tu vois. Mais ma hantise, c'était que moi, j'ai un sale défaut, D'accord. j'apprends rien par cœur. Ouais, ok. Tu vois, j'arrive pas à apprendre des trucs Mm. par cœur. Même une citation que j'ai lue 155 000 fois, Ouais. je vais te la redire, mais ça va jamais être du mot pour mot. Je peux pas apprendre par cœur. Ok. Du coup, ma hantise, c'était apprendre un texte d'1 h 30 par cœur. Et je me disais, D'accord. putain, comment je vais faire? J'ai demandé à des potes à moi qui font du théâtre et tout déjà avant, qui sont un peu comédiens, je leur ai dit, mais comment vous faites, Mm. tu vois? Ils m'ont dit, je sais pas, chacun sa technique, mais il y a plusieurs techniques et tout, bref. Avec les comédiens avec qui je jouais, je leur ai demandé. Ouais. Il y en a une qui me dit, ouais, ben moi, j'écris et tout, pour, D'accord. genre, dès qu'on joue une scène, le soir, je rentre, je l'écris plusieurs fois, un peu comme une punition, Mm. et ça me rentre dans la tête et j'apprends comme ça. Bref, moi, je me suis rendu compte, pour écourter, que, en fait, moi, j'apprends quand je joue. Ok. Du coup, à force de dire, T'es dans le fer. à force de dire, ouais, à force de le faire, bim, ça rentre dans ma tête. Et on m'avait donné une technique, enfin, on m'avait dit un truc, et mes potes comédiens m'avaient dit, ouais, quand t'arrives à te réciter ton texte dans la douche, Ouais. comme ça, d'un coup, Ok. genre, tu penses à rien, tu commences à te laver, et bim, Ouais. tu dis une phrase, tu commences à dire une réplique, c'est que tu connais ton texte. D'accord, genre Du quand coup, ça rentre dans le quotidien, on va Voilà, dire. que là, tu me prends au dépourvu, Ouais. dis-moi une réplique, bim, je te dis une réplique, c'est que je le Ok, connais. chaud. Du coup, c'était ça mon but. Ok. Tu vois, pendant que ça a duré 3-4 mois, tu vois, je m'entraînais. Un jour, je suis dans ma douche, je me rappelle, je suis dans ma douche, je me dis, ah, je vais le faire. Ah, Et là, je dis une réplique, genre une Mm. réplique de 5 minutes, j'arrive à la dire par cœur comme ça, je dis, ah putain, j'apprends. Du coup, moi, je suis grave content. ça tue. Un jour, on répète, tac, on commence à répéter, du coup, on fait un filage. Mhm.
On fait un filage ou une italienne. En gros, un filage, c'est quand tu reprends, tu refais ta pièce en entier pour voir si ça marche bien. D'accord. Et une italienne, c'est quand tu dis ton texte Ouais. sans les intentions de jeu. Juste tu le D'accord. dis. Ok. Pour voir si tu Tu le le connais récites, bien, quoi. tu le récites en fait. Tu D'accord. vois. On fait une italienne, du coup, moi, je montre que. Non, on fait un filage, du coup, avec les Mhm. intentions quand même, tu vois. Je dis mon texte et tout. Et là, ma metteuse en scène, elle me dit, ouais, mais. Ben, là, tu connais ton texte, Mhm. mais il faut que tu l'oublies. Tu vois. Et quand elle me Ok. dit ça, Ouais. moi, je bug. Et dans ma tête, je me dis, tu sais, j'ai un truc un peu. Presque d'égo en plus, pas de mec du théâtre, tu vois. Je dis, mais c'est quoi ton délire? Tu m'as dit d'apprendre mon texte, maintenant tu veux que je l'oublie. Genre, tu vois, je comprenais pas au Ouais. début, tu vois. Dans cette idée de. Oui, Faut oui. apprendre à oublier, tu vois. Et elle me dit, ouais, le problème, c'est que maintenant, on sent trop que tu connais et que tu fais que de la récitation. Je ne l'ai pas approprié. Voilà, tu t'es pas approprié. Mhm. Donc maintenant, il faut que tu. Maintenant que tu le sais, il faut que tu l'oublies. Et en fait, c'est juste qu'il faut que j'oublie de le réciter. Ouais. Il faut que je le joue. Tu vois. Du coup, c'est plus complexe que ça, mais il faut travailler pour ça. Mhm. Mais sur le coup, j'ai pas compris. Et du coup, je comprends cette idée que quand tu apprends quelque chose et que tu fais tout pour la reproduire, Ouais. le rendu que tu vas donner, comme il n'y a pas d'intention, Ça va être décevant. ça va pas être bon. Ça va être. Ouais. Tu vois, du coup, je comprends profondément ce que tu Ouais, voulais ouais. dire Et par ça là. peut même, quelquefois, je sais pas si ça te l'a fait, mais en fait, te frustrer, limite te faire te remettre en question par rapport à ce que tu es en train de faire, tu vois. Le Bah ouais, domaine dans lequel tu es, est-ce que je suis vraiment fait pour ça au final? bah ouais. Alors que non, c'est pas ça, c'est juste que tu dois, comme tu l'as dit, pouvoir passer tout par un process qui est assez spirituellement, des fois un peu même douloureux, mais d'oublier et comment dire, et de vivre. Ouais. En fait, c'est ça. Et de vivre littéralement. Et d'inclure ces choses-là ensuite dans ta vie et que ça devienne en fait une seconde nature en fait. C'est Et que ça exactement ça, découle de ouais. toi et que tu puisses ensuite te dire ah merde, ah, bah, je l'avais ça. En fait, j'avais ce réflexe-là, j'avais ce Mhm. réflexe-là, j'avais ce truc. Mais c'est un sacré process. Ouais. Mais Mais apprendre, c'est dur, ouais, c'est désapprendre. dur. Hmm. C'est dur et ça peut être long, mais ouais, c'est vrai que c'est. En fait, c'est tellement contre-intuitif C'est vrai. de apprendre et d'oublier ce que tu as appris, mais en gardant comment dire, des réminiscences de ce que tu as appris. C'est complexe. Puis en plus, vous, dans le théâtre, vous avez les intentions qui vont avec. Vous Bah, avez c'est le ça tout. qui est dur C'est en ça. fait. C'est ça qui était le plus dur Mm. pour moi, surtout que, comme je t'ai dit, moi je suis pas un mec du théâtre. D'accord. Donc ça m'est tombé dessus. J'ai dit, bon, ils voient un truc en moi, je tente. Ils me disent, ok, ça peut marcher, tu Mhm. vois. Mais en vrai, je pars de loin. Mm. J'ai pas appris à jouer, j'ai Ouais. même pas appris à apprendre un texte. D'accord. Je pars de hyper loin, tu vois. Et du coup, moi, je te dis, mon premier but, c'était d'apprendre le Mhm. texte. Je me dis, ah, une fois que je l'ai appris, c'est bon, je suis sauvé. Une fois que je l'apprends, on me dit, non, t'es Oublie. pas sauvé. Faut que tu oublies, faut que tu Mm. t'apprennes à le jouer. Et tu vois, il y a eu un entre-deux aussi, c'est que à un moment, en fait, moi, dans la pièce dans laquelle je joue, Mm. on a quelques espaces de liberté qui peuvent être quelques petites secondes ou quelques petits instants Mhm. d'improvisation. Tu vois. D'accord. Et tu vois, c'est des informations à assimiler, mais quand tu connais pas, tu t'engouffres, tu vois. Du coup, on me dit, apprends, j'apprends. On me dit, oublie ce que tu as Mhm. appris. Mhm. Du coup, j'oublie. On me dit, pour te libérer un peu de ce que tu as appris, Oui. tu as le droit à ces espaces-là. Ok. Je dis, ah, ok, cool. Du coup, je me mets à trop faire ça. Ouais. Et du coup, à donner beaucoup d'intention, Tu dévies. mais en déviant trop du texte. Et là, on me Ok. dit, ouais, mais il faut que tu dises le texte quand même. Ouais. C'est là que ça s'embrouille. C'est là que ça Je s'embrouille, comprends. tu vois. Je comprends. Et après, dans le théâtre, ce qui est intéressant, ce que moi j'aime beaucoup dans le théâtre, c'est que ça, Hmm. même une fois que tu as l'impression de le maîtriser, c'est remis en jeu tous les soirs où tu Ouais. joues. Tu vois, tous les soirs. Parce que, en plus, moi, la première fois que j'ai joué, on avait une résidence de 2 semaines. C'est-à-dire qu'on a D'accord. joué 10 jours d'affilée. Ouais. Tu quand vois. même. Ouais. Et tous les soirs, la metteuse en scène, elle venait avec des retours. Elle me disait, ok, hier, ce mot-là, tu l'as dit comme ça, comme dans le texte. Waouh. Mais c'était trop récité. Hmm. Tu peux te laisser un écart. Le lendemain, je fais l'écart, elle me dit c'est trop écarté. Tu vois, c'est ça qui est viser une intéressant. certaine justesse aussi. C'est ça le truc. Et que Mm. c'est jamais pareil. Tu vois, souvent on m'a demandé, ouais, mais ça te saoule pas ou ça te. Il n'y a pas un truc redondant. Je dis, c'est impossible, la redondance. Enfin, je dis ça parce que je suis néophyte, ça fait que 2 ans que je fais ça, tu vois. Peut-être pour un mec qui a 40 ans de Oui. carrière, c'est pas pareil. Mais je disais, en tout cas, moi, à mon échelle encore, c'est pas possible. Mm. C'est tellement différent chaque soir. Et même la manière dont tu te sens, Oui. la manière dont tu te perçois, l'attention que tu mets derrière, elle est tellement différente chaque soir. Mm. Ça peut pas être pareil à chaque fois. Tu vois, Ouais, c'est je ça vois. qui est incroyable. C'est ça que moi j'aime beaucoup dans le théâtre en tout cas. Ok.
Ce serait une discipline à essayer, je t'avoue. Franchement, Pour le coup. franchement. Ça donne Mais même envie. pour soi, je crois que Oui, c'est un truc à faire. d'accord. Là, je vends grave le théâtre, Ouais, fais du théâtre, les ouais. gars, tu vois. Mais je crois que même pour soi, Mm, c'est un truc à faire, tu vois. Ça libère quelque chose. Ça libère la parole. oui. Quand je dis la parole, c'est pas forcément une parole qu'on a à l'intérieur, mais juste ça libère le fait de parler. Tu vois, ça fait très psychologie, mais c'est ça. Ça libère la parole, ça libère le corps aussi. Moi, j'étais vraiment bousculé par la manière dont les gens qui font ce métier perçoivent le corps, Mhm, tu vois, comme objet mouvant dans l'espace, d'accord. mais objet malléable aussi. Enfin, tu vois, t'es en même temps un meuble parce qu'on te dit où tu dois te placer, Ouais, le et en metteur même en temps, scène, ouais. t'es une pâte à modeler parce qu'on te dit comment tu dois te placer. C'est Et puis, intéressant pour toi, tu et puis vois. toi-même, tu dois te souvenir de toi aussi à cet instant C'est T ça le pour ne pas truc, devenir tu qu'un vois. qu'un répétiteur, quoi. C'est ça. Et en Ouais, plus, tout le jeu passe par ces détails-là. Tu d'accord. vois, moi j'ai appris à jouer avec le regard, parce qu'il y a des moments où je parle pas dans la pièce, Mhm, mais je suis en train de jouer et je dois montrer que je joue. Du ok. coup, c'est des jeux de regard, c'est des jeux. Tu sais, quand j'ai compris ça assez tard, au bout de peut-être 1 an et demi, parce Mhm, qu'un jour, il y a une dame qui était venue nous voir au tout début et qui est venue nous voir 1 an après, ok. tu vois. Et la première remarque qu'elle me fait 1 an après, c'est la première fois elle vient, elle dit ouais, c'est cool et tout, j'ai Ouais, bien aimé. ouais, ouais. La première remarque qu'elle me fait 1 an après, ça me dit ça se voit que tu as évolué. Là, je te sens plus ancré. C'est cool. Ancré, ça veut dire, pour pas faire trop le mec du théâtre, ça veut dire Mm, que on sent ma présence sur scène. d'accord. Moi, j'avais pas l'impression d'avoir beaucoup bougé en fait. Mm, En plus, elle parle d'un passage particulier où, à ce moment-là, je suis un peu recroquevillé sur moi-même. Du coup, je suis un peu apeuré ou je suis un mhm, peu en réflexion, tu vois, en questionnement mhm, face à la personne que j'ai en face de moi. Du coup, tout mon jeu, il est dans mon corps. ok. Mais mon corps, il bouge pas Donc beaucoup. ça peut très vite faire effacer, quoi. Ouais, c'est très Si... subtil, tu Ouais, vois. ouais. Et elle me dit, ouais, mais là, on sent que t'as un. En fait, elle me fait comprendre, j'arrive à jouer ce truc-là, ce double truc. J'ai une forte présence, Mhm, mais en même temps, j'ai pas vraiment envie d'être là. Tu vois. Mais moi, ce truc-là, je l'ai pas capté. C'est à force de le faire que j'ai réussi à maîtriser ça. Mais quand on me dit ça 1 an après, je dis, presque, je me suis dit, ah ouais, c'est que c'est tu cool. l'avais oublié. Mais ouais, Tu le développes, tu l'as c'est ça. développé ta présence. C'est ça le truc. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans le théâtre. C'est un sacré processus. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et du coup, Mm. ben, là, ça fait un pont. Oui. Parce que je sais que maintenant, tu fais une école. Ah oui. Tu fais une école de quoi, du coup? Euh, c'est de base une école de cinéma, mais et à l'intérieur, il y a différentes sections. Et moi, je fais partie de la section art et images, fondée par JR. Et du coup, bah, je m'attelle à m'explorer. Vraiment. Dans art et image, il y a Oui. quoi Hmm. comme option? Dans art et images, c'est vraiment une année en fait consacrée à l'exploration. Déjà, oui, certes, un peu plus photographique et on va dire aussi, ça se dit vidéographique? Non, La moi, vidéo? je l'invente. C'est pas grave. Mais mais il y a aussi pas mal d'inspiration de peinture, dessin, de l'art dite contemporaine. Enfin, vraiment pas mal d'inspi. Et puis on est aussi pas mal dans le faire. Beaucoup de pas mal, mais on est vraiment dans le faire et ça fait du bien parce que entre avant l'école où tu te dis faudrait que je me pose pour prendre du temps pour dessiner, pour faire ça, pour aller à des musées, pour faire ceci. Et le moment où tu rentres à l'école et en fait on te dit bah ton devoir c'est demain d'aller à cette expo là et c'est de te renseigner sur celle-là et c'est de dessiner, bah ça fait du bien. Donc voilà ce qu'on fait, on s'apprend, on se cherche, on essaie de s'élever aussi. Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, cette école? Créativement parlant, vraiment purement, ça t'apporte quoi? Du temps et de l'espace. De l'espace? Ouais. T'entends quoi par de l'espace? De l'espace, j'entends par espace déjà de découvrir un nouvel environnement qui est Montfermeil. Les ateliers dont on a souvent, même presque tout le temps accès, ce qui est pas plus mal quand t'es que chez toi, recroquevillé sur ton ordinateur. Là, t'as en fait ton esprit a l'espace de réfléchir. Je sais pas comment Je dire. peux te couper? Oui. Quand, quand, quand on fait de la photo de rue principalement, est-ce qu'on n'a pas déjà plein Mm. d'espace? Bah, en fait, comme je disais, la photo de rue, c'est vraiment une petite partie de ce que je peux faire. Ok. Donc,
La plupart du temps, la photo de rue, en fait, je la fais même pas de manière je sors, je vais faire des photos de rue, c'est juste je vis et j'ai mon appareil avec moi. Je suis dans le RER, je suis gare de Lyon, je suis là, ici et là, je vois un truc, je le shoot. Et donc en soi, c'est vraiment dans un besoin d'espace que généralement je me retrouve à faire des photos en rue. Et c'est là justement ce que bah, je fais plus trop en soi de la photo de rue parce que mon esprit est du coup à la place de penser et de s'étendre à autre chose en fait. Donc le temps et de l'espace, c'est vraiment ce que ça apporte à ma créativité et c'est vraiment deux donnes qui je pense jouent beaucoup sur la créativité en général. D'où l'importance pour certains d'avoir un atelier, d'avoir Hmm. un chez-soi, Ouais. d'avoir bah ouais, un atelier en fait tout simplement. Donc c'est vraiment ce que ça m'apporte, du temps, de l'espace et des relations humaines. Ok. Parce que je t'avoue que de base, je suis pas très très je vais pas dire que je suis misanthrope, non, loin de là, mais un peu, je le devenais un peu, on va dire. Et donc, je me suis dit que ça serait quand même intéressant de renouer aussi avec l'humain parce que c'est aussi par là que bah, passe l'évolution et le fait de grandir aussi, je pense. Hmm, Et de se mettre en confrontation un peu avec des avis, des mondes, littéralement, des univers différents. Ça fait du bien et ça apporte beaucoup, je pense, à son esprit critique qui est pas mal pour la créa. Je veux te demander, est-ce que quand on est autodidacte Mm, depuis tant de temps mm, et qu'on a un vrai esprit, on a une vraie idée créative dans la tête, oui, qui est même très spontanée et naturelle, comme oui. tu nous as expliqué, est-ce que le fait d'être dans une école, ça peut pas soit brider notre créativité, Mhm, soit l'ouvrir à des champs qui sont pas vraiment nous, mais on le mhm. fait parce que c'est le cadre qui le compose, Oui, soit au mieux juste nous faire un peu nous oublier nous-mêmes et ce ouais. qu'on a construit créativement dans notre tête. Hmm, si, bah en fait les trois. Bah ouais, en fait c'est... Et enfin, en même temps, pardon, je vais reprendre un peu au début, mais en même temps, cette école-là, c'est pas... ce que j'aime, c'est qu'en fait, même dans le processus, dans la manière dans laquelle je suis rentré dans cette école, c'est-à-dire que j'ai choisi de, de me mettre en stand-by. Et du coup, il fallait que ça tombe sur quelque chose de bien spécifique. Euh, Mené par des personnes qui ont certaines spécificités, selon moi, justement. Euh, et du coup, bah si, en fait, cette école-là, elle me fait m'oublier, clairement. Elle me fait oublier que j'ai fait tel article, que j'ai fait telle chose, que nanana. Elle me fait m'oublier pour ensuite me rappeler à autre chose, en fait. Vraiment, on en revient toujours à ça, mais c'est vraiment dans ce but-là, en fait, que j'ai choisi. C'est un peu genre la permanence, tu vois, à l'école, au Ouais, collège. ouais. Pour moi, c'est un peu ma permanence. Parce que c'est durant, moi, chez la permanence que je faisais bah, que j'appréciais l'école. Ok. Vraiment. Quand t'étais dans la marge un peu. Ouais, ouais, ouais. Quand tu sais que t'as pas levé la main pour aller aux toilettes, en fait, c'est à ce moment-là que t'es, tu vois, mais Ouais, que tu sais que tu as envie de sortir vite des toilettes pour revenir en permanence, que tu as commencé un dessin ou tu as commencé quelque chose. ouais. Et ben, c'est ça. C'est cette école, cette année, pour moi, j'apprends vraiment comme une permanence où j'oublie que je suis un photographe, ou que je fais ceci, que je fais cela, que je travaille avec ceci, que j'aime retomber à un niveau que j'estime être le bon pour Est-ce que l'instant. ça veut dire que pendant, là, cette année, je sais pas combien de temps ça dure l'école. Jusque fin juin. Ok, est-ce que pendant là, cette année, Mm. tu vas plus créer Mm. pour te permettre de te retrouver vraiment et de ressortir nouveau de ça? Si, je le fais en permanence là. Je le fais juste qu'il y a beaucoup de choses qui sortent pas, mais parce qu'au final, j'ai aussi appris à déconstruire certains mécanismes, tels que poster des trucs sur Insta, dès que je fais quelque chose ou autre. Je crée. Franchement, je dessine. J'ai fait une pièce pour une exposition là, qui nous ont mise dès la rentrée dans une des plus grosses galeries au monde, Galeria Continua. J'ai fait une pièce avec un miroir, un visage qui sort du miroir. J'avais jamais fait ça. Mais genre, c'était vraiment l'appel à faire quelque chose. Je sais pas.
Côté photo, j'ai pas lâché. Au contraire, cette fois-ci, je prends juste un peu plus mon temps. Euh, Pas tant dans la composition, mais maintenant un peu plus dans ce que je veux dire. Tu vois, c'est important que tu soulignes ça parce que un truc que j'ai remarqué chez les photographes, Oui. peut-être je me trompe, hein, mais c'est que c'est une des rares disciplines où il n'y a pas beaucoup de temps. Tu vois, j'ai l'impression que c'est une discipline qui est rapide, pas dans l'exécution, mais dans le Mm, fait de produire. Tu mm, vois, moi, mm, j'écris, j'ai le temps. mm, Tu vois, je peux écrire un livre par an, un livre par décennie. mm. Tout le monde s'en fiche, tu vois. Il y a des réalisateurs qui écrivent, qui font des films tous les 5 ans. C'est la qualité, on Tu va vois, dire, qui voilà. compte. Mais j'ai l'impression que la photographie, vous êtes tout le temps en train de shooter, tout le temps en train de prendre des photos, tout le temps en Mm, train de proposer du contenu. mm, Ça s'arrête pas, tu vois. mm. Et du coup, c'est intéressant que tu me dises que là, tu as besoin de temps. Ouais, bah en fait, parce que déjà pour reprendre aussi mes inspirations, quand du coup quand j'ai commencé la photo et que j'ai commencé à me dire que bah, c'était chouette, moi mes inspirations elles étaient assez anciennes. Du style. Du style Grégory Crewdson, c'est un photographe qui compose en fait qui compose ses photos comme si c'était des scènes de film. Ok. Pour une seule photo, il a une équipe pour un film en fait, littéralement. Pour une seule photo. Monsieur Fan Ho, non, bref, pardon, je t'en enverrai, mais en gros, des inspirations anciennes de personnes qui prennent leur temps. Donc en fait, arrivé aujourd'hui, après avoir fait tout ce que j'ai fait et remarquer tout ce que j'ai pu remarquer aussi, parce que tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'on est censé produire du contenu. En fait, pour moi, dès le début, j'aimais pas ça. J'aimais pas devoir produire du contenu. Genre, c'est-à-dire devoir. J'aimais pas ça. Parce que comme devoir faire quelque chose, ça inclut bah, une temporalité. Hmm. Faut faire ça vite. Faut faire ça à une certaine cadence. Et aujourd'hui, le contenu, c'est ce qui fait presque tout. Surtout visuel. Euh, on va reprendre ce réseau social qui est un des plus importants aujourd'hui, Instagram, pousse énormément d'artistes photographes, que je trouve talentueux, à, pour moi en tout cas, se gâcher parce que bah, ils se disent il faut y aller vite, qu'il faut y aller très vite, alors que la photographie telle que moi je m'en suis inspiré, même si j'ai pas commencé par l'argentique, donc la photographie avec la pellicule, etc. Bah, tel que je m'en suis inspiré, c'était quelque chose qui allait au rythme en fait du quotidien du photographe, qu'il avait sur lui l'appareil photo, s'il était photographe de rue ou de n'importe, en fait, qui avait juste l'appareil sur lui. C'était pour moi le quotidien d'un passionné, d'une personne qui vit. Et après, entrent en jeu les aspects financiers qui, là aussi, peuvent aussi rentrer dans la tête et nous forcer à produire tel type de contenu, tel type de contenu et à une certaine cadence Hmm. pour avoir bah, des fonds et continuer à faire de la photo. Mais en même temps, le piège, pour moi, était de me dire, mais c'est bien d'avoir les fonds pour avoir la liberté et l'espace de continuer à faire la photo, mais si j'ai les fonds et l'espace et la liberté de continuer à faire de la photo, c'est quel type de photo surtout en fait que je continue de faire, tu vois. Hmm. J'avais à un moment donné, avant l'école, les fonds, l'espace, et la liberté du coup de continuer à faire la photo, mais j'avais toujours ce truc là dans ma tête, mais c'est quelle photo en fait que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Genre, qu'est-ce que tu fais? Vraiment, c'était vraiment ça ma question. C'était pourquoi? Au bout d'un moment, la question n'était plus de bah, pour ensuite avoir le temps de me faire un laboratoire photo, de voyager pour aller découvrir des trucs, pour prendre en photo des choses qui, je pense, n'ont jamais été prises en photo. Non, là, c'était dans un but d'être acclamé, d'avoir encore un peu plus de thunes pour avoir un objectif un peu plus gros, Hmm. et etc., etc., etc. Donc, je pense que c'est un peu un piège de se dire que photographe et la vitesse, ça va de pair. Au contraire, je pense que le photographe va, va de pair avec euh, son rythme Ouais. intrinsèque, genre son rythme à lui. J'ai une question là qui est vraiment purement interprétative et psychologique. Hmm.
Est-ce que ce choix de faire cette école-là, à Mm. ce moment-là, Mm. et du coup de, entre guillemets, prendre cette pause, Ouais. c'est pas un peu euh, un choix facilement justifiable Mm. de faire une petite démission Mm. de ça? Mm. Mm. Si, sans doute. Bah, parce que, comme j'ai dit, cette école, c'est mon excuse. Bah, donc si, genre, c'est mon excuse. J'aurais pu le faire à côté sans avoir besoin de m'inscrire dans une école et autres. Mais il est vrai que ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Parce qu'il aurait fallu que je me bataille avec le fait de, par exemple, le côté financier, pas avoir de thunes, puis avoir de thunes, avec le fait de sentir comme un manque de connaissances aussi. J'ai besoin aussi d'apprendre certaines choses, que je suis dans le feu depuis que bah, j'ai reçu ce DM-là. Mais j'ai pas eu le temps de me poser, de savoir si, en fait, je suis dans quoi. On me dit que je suis dans l'artistique, mais c'est quoi l'artistique, c'est quoi l'art, c'est quoi le... Donc, si j'aurais pu, mais c'est une bonne excuse, je trouve, quand même, pour rencontrer des gens, pour pallier aussi à pas mal de carences que j'avais. Ça faisait, dans une seule gélule, dans une seule décision, ça faisait beaucoup de Réponds. nutriments, je trouve. Ouais, je vois ce Ouais, que tu veux dire. ouais. Donc, Euh, si. et est-ce que cette école-là, ce cheminement-là, Mm, il t'ouvre pas aussi de nouvelles portes et que peut-être mm. la photo, c'est pas peut-être ton seul art ou... Bah ouais, littéralement, je pense que ça me fait prendre conscience aussi, oui, que bah, en fait, tu sais, je sais pas si tu l'as déjà entendu cette phrase-là, surtout de grand frère, tout est possible, tu vois. J'en prends conscience petit à petit, en fait. En même temps que je prends conscience de mes capacités, c'est-à-dire de ce que je peux faire, de ce que je sais faire, ce que je veux faire aussi, c'est important parce que c'est pas tout le temps que tu sais ce que tu veux. Quelquefois, tu papillonnes, j'ai beaucoup papillonné. Donc là, le fait de découvrir certaines opportunités, de découvrir certains mondes, certaines personnalités, certaines choses, en fait, ça forge aussi ma volonté à atterrir quelque part et donc par certains médiums ou non. Donc, ouais, si, ça m'ouvre l'esprit surtout. Ça m'ouvre vraiment l'esprit. Avant, j'étais vraiment plus à me dire, bah écoute, tes photos apparemment ont l'air de plaire, mais que ça restera que sur Insta et qu'au mieux, bah tu finiras pas influenceur parce que tu ne veux pas finir influenceur. Même si on l'est tous, je pense, un peu malgré soi. Mais en tout cas, tu pourras en faire quelque chose, genre, via Insta, via tout ce milieu-là, tout. Alors que là, maintenant que je suis dans l'école, je me dis que si ça se trouve demain, je peux écrire un film. Si ça se Hmm. trouve demain, je peux même être acteur. Si ça se trouve demain, je peux même faire des pièces à base de bois, de lumière. C'est con, mais ça fait du bien. Ouais, si, ça fait du bien de savoir que je peux être et faire autre chose. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi... je te pose la question, je sais pas, tu vois, mais ça Mhm. me vient comme ça. Est-ce qu'il n'y Mhm. avait pas aussi derrière ça une idée de challenger ta créativité? Parce que c'est tellement spontané Mhm. de tout ce que tu m'as dit, hein, tu Mhm. vois. Ta manière de percevoir les choses, c'est tellement spontané. Mhm. Ça peut être tellement perçu comme juste j'exprime ce que j'ai en moi. Comme je fais plus de dessin, je me suis mis à faire de la photo et c'est ça. Mhm. Est-ce que là, c'est pas moi de se dire, ah, finalement, je suis vraiment artiste parce que j'ai tout ça de créativité en moi, genre. Mhm. Ou je peux faire tout ça, tu vois. Déjà, moi, genre, c'est pas pour te contredire, mais je pense que honnêtement, pour moi, on est tous, c'est vraiment pas lourd. Mais pour moi, on est vraiment tous artistes, honnêtement. Pour moi, juste on s'oublie. Franchement, juste pour moi, on s'oublie. Et c'est justement des fois le rythme ambiant qui fait qu'on arrive trop facilement pour moi à s'oublier. Mais je pense que pour moi, on a tous un médium. Si c'est la cuisine, si c'est le bricolage, si c'est l'automobile, j'en sais rien. Pour moi, on est tous artistes. Donc, oui, ça a été un moyen de challenger, on va dire. En fait, non, de me stimuler. Ouais. Je pense qu'il y a des gens comme ça qui aiment bien être stimulés comme ça, se mettre à chaque fois en danger pour... Mhm. tu vois. Mhm. Et je pense que moi, ça fait partie un peu de moi dans un certain sens. C'est-à-dire que j'avais envie ouais, de challenger un peu mon quotidien et du coup de m'ennuyer encore un peu. De t'ennuyer. Ouais, C'est important l'ennui, hein. putain, ouais, pardon pour les gros mots. Mais ouais, T'as le droit.
Ouais, genre, moi, pour moi, l'ennui, c'est comme toi, je te disais, c'est pour moi les deux éléments que je citais plus tôt, qui sont l'espace et le temps. L'ennui, pour moi, ça, c'est ça. Des fois, tu as genre un espace, tu sais pas quoi en faire dedans, et il y a du temps, et tu as du temps, et tu sais pas quoi. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est la recette de l'ennui. Et j'ai besoin de m'ennuyer. Et j'avais pas plus d'espace ni de temps, en fait, pour m'ennuyer. Mhm. Là, si je veux, là, maintenant, je m'ennuie. L'ennui, c'est terrible. Mais après, on met le mot ennui, mais j'aime pas trop les mots des fois, mais pour moi, c'est juste quelque chose dans lequel, en fait, il se passe des choses si on y prête attention. L'ennui, ça fait du bien. L'ennui, comme ça, t'es là comme ça fait trop de bien, je trouve. Mais c'est Moi, je pas dirais que c'est. supportable. Parce que je suis archi d'accord avec toi, tu vois. Hmm. Mais pour que les gens visualisent plus, Oui, pour moi, ça se rapproche de l'ennui des enfants. C'est pas l'ennui des adultes. oui, L'ennui des enfants dans le sens où parfois, moi j'ai un enfant, je sais, et j'applique ça aussi, tu vois. d'accord. Faut le laisser s'ennuyer pour qu'il fasse des trucs. Oui, oui. Des fois, moi, mon fils, on est là. Et c'est très dur parce que tu culpabilises. Je Hmm. veux qu'il s'amuse, je veux qu'il fasse des trucs, je veux toujours lui Ouais. proposer un truc nouveau, tu vois. Mais des fois, on est là Oui, oui. et on fait rien, Mhm. tu vois. C'est volontaire. Genre, on fait rien. Et genre, je le mets vraiment dans un contexte, genre, ça va être dur. Ouais. Il n'y a pas de téléphone, ou il n'y a pas d'écran. J'éteins la télé, on est Mhm. là. Il y a quelques Lego, tu vois. C'est ça, Il y a des feuilles, c'est il y a ça. des feutres. Débrouille-toi avec ça, tu vois. T'as deux mains, Voilà. c'est ça, Et en fait, faire ça aux enfants, finalement, ça produit des trucs chez eux bien sûr. qui vont stimuler leur créativité, même infantile. Genre, ils vont se raconter des Mhm. histoires, Leur faire des aventures, curiosité leur aussi. curiosité, Oui, enfin, tu vois. oui, Et je crois que c'est cet ennui-là dont on a besoin, nous, ouais. artistes. Moi aussi, j'ai besoin de ça, tu vois. Je te comprends parce que des fois, être Mhm. trop dans le flow, comme on dit, être partout, t'es nulle part, tu vois. Ouais. Et des fois, être trop dans le flow, t'es nulle part. Et moi, j'ai besoin de ces moments-là. Des fois, ils durent Mhm. longtemps. Des fois, moi, pendant Mhm. 6 mois, je m'ennuie presque, tu Mhm. vois. C'est bon. Mais quand je Mhm. sors de ça, Mhm. par contre, je te fais 3 mois de travail intensif comme un fou, tu vois. Tu vois. Donc, je comprends que tu aies besoin de ça, parce que je pense qu'on a tous besoin de ça, en vrai. Bah ouais. Je pense que c'est de là même qu'émergent certaines questions qui, du coup, au quotidien peuvent paraître connes pour les personnes qui sont justement dans un flow constant, mais qui, toi, justement, à l'arrêt, comme ça, sur le bas-côté, tu regardes et tu te dis, mais pourquoi? Hmm. Genre, pourquoi? Tu vois? Ah ouais. Et je trouve que, ouais, du coup, ouais, voilà, c'est ça l'ennui. Vraiment, espace et temps. Et ça permet de se découvrir différemment, en fait. Parce que, ouais, pour moi, on est beaucoup. Tu sais quoi, carrément, pour skipper là tout ce que j'allais dire, moi, mon rêve à moi, par exemple, c'est quoi? Par exemple, après toi, tu vas me dire le tien, si tu veux. Mais moi, tu sais quoi, mon rêve, c'est quoi? C'est d'avoir un endroit désert, juste de la nature, tu vois. Une petite baraque au milieu, et limite mon labo de photos et genre un chevalet pour peindre si je veux peindre. Et vraiment rien d'autre, je te jure que c'est vrai, rien d'autre. Ça me ferait un bien, mais tu sais même pas en fait à quel point. Parce que je pense que c'est bien des fois d'être sur le bas-côté un peu du monde, tu vois. Hmm, hmm, hmm. Du monde sociétal comme on connaît. Je pense que c'est ça qui fait que tu arrives à conserver cette petite chose-là avec laquelle, et je pense pour laquelle tu es né aussi. Hmm, hmm. C'est justement se souvenir un peu de ça sans savoir et avoir à mettre le doigt dessus, mais pouvoir t'en rappeler, souvenir, pour être au milieu de nulle part comme ça, tu vois. Hmm, hmm. Moi, tu vois, c'est ça mon goal, tu vois. Ouais, je vois. De la créativité, entre guillemets, ultime, Ouais, c'est de pouvoir être comme Robinson Crusoe. Ouais. ouais. Voilà, c'est... Et puis je parle après à des cocos. C'est la créativité ultime. Ouais. Pour moi, c'est con, mais si Grave, on fait le grave. cheminement, c'est la créativité Ouais, c'est vrai, c'est ultime. vrai. Donc voilà. C'est vraiment la créativité poussée dans ses retranchements, genre. C'est ça. C'est pour moi la contrainte qui fait que s'il n'y a pas de contrainte, bah voilà, par exemple, l'école, pour moi, c'est ma contrainte. Ouais. Vraiment. Genre, tu me maintiens pas assis sur une chaise déjà. Genre, 8 heures ou un peu moins pour me parler de choses que je n'ai pas choisi d'entendre, tu vois, ou d'écouter, du moins d'écouter, et sauf si je l'ai accepté comme étant ma contrainte pour pouvoir évoluer. Ouais. Si à la base, tu t'es dit, ok, ça, j'accepte de faire. Oui, vraiment. Donc, non, ça fait du bien. Et du coup, je voulais te demander, toi, ça serait quoi ton rêve ultime lié à la créativité, justement?
Mon rêve ultime lié à la créativité, ça serait... euh, en fait, moi, j'aimerais bien trouver le moyen Alors, deux choses. J'aimerais bien trouver le moyen de lier plein d'arts entre eux, ou en tout cas de permettre à mon art de se greffer à plein d'autres arts. Mm. C'est possible, hein, mais j'aimerais bien trouver ce moyen-là. Et surtout, que ça soit... J'aimerais bien que ça soit accessible à tout le monde et en même temps aussi profond que si c'était très conceptuel. Tu vois, D'accord. j'aime bien l'art accessible, moi. Et j'aime bien... Tu vois, tu parlais de pourquoi tout à l'heure. J'aime bien ces questions. J'aime bien ces questions de pourquoi, mais pourquoi sur des trucs simples. Mm. Tu vois. Pourquoi une bouteille? Mm. Pourquoi... Enfin, tu vois, des trucs tout bêtes. Mm. Et que par mon art, je réponde à ces questions-là. Et j'aime bien aussi les arts qui tournent autour des choses. Ça veut dire que tu poses une question, tu parles d'une bouteille, Ouais. et puis tu la vois de trois angles différents, et du coup, tu la traites de trois manières différentes. J'aimerais bien faire ça dans plein de trucs différents, tu vois. Et pouvoir à chaque fois trouver un artiste, enfin, rencontrer un artiste et lui dire, viens, on collabore, et on fait un truc. Avec moi, mon art qui est l'écriture, et toi, ton art, et on trouve un moyen de répondre à une question, tu vois. Et un peu dans ton idée, mon autre rêve, c'est, j'aimerais bien avoir une place que moi, je nomme dans ma tête la culturothèque. Une place qui serait baignée que d'objets culturels, ça veut dire des livres, des DVD, parce qu'il n'y a plus de cassettes, des DVD, mais pas d'application de streaming, des DVD en vrai, des livres, des DVD, des CD, des vinyles, des œuvres, des tableaux. La sculpture, ça prend de la place, du coup, plus des tableaux, tu vois. Dans le jardin. Et ouais, dans le jardin, sinon. et d'un piano, parce que j'adore le piano. D'accord. J'en fais pas, mais j'adore le piano. Ouais. Du coup, ça me permettrait d'en faire, tu vois. Et de m'enfermer dans cette pièce, justement quand je m'ennuie, tu vois. Ok. Et de choisir, ce serait une pièce de repos, et en même temps, de choisir, comment je comble mon ennui. Est-ce que je crée, du coup, est-ce que j'écris? Est-ce que je regarde la création d'un autre, ou est-ce que je fais rien? Tu vois. Mais je suis entouré de ces choix. Tu vois. Personne ne me force. Il n'y a pas un DVD qui se présente à moi qui me dit regarde-moi. Il n'y a pas quelqu'un qui me force à écrire. En fait, c'est le processus du choix. C'est ça. Surtout que tu te réapproprierais. C'est ça. C'est exactement ça. Tu vois. Et du coup, je serais dans ma petite culturothèque tout seul et je m'enfermerais des heures. Et des fois, je passerais des heures à écrire. Parfois, je passerais des heures à rien faire. Bah oui. Et parfois, je passerais des heures à regarder des films ou à lire des livres, tu vois. C'est ça mon goal de ouf. Ça serait un délire. Et justement, tu vois, pour faire ce que tu as dit avec... il n'y aurait pas de site de streaming et des DVD. C'est con, mais rien que dans ça, en fait, il y a un processus. Il y a un processus d'ouvrir une boîte. De prendre un truc. Tu vois, en fait... Mais moi, j'aime les objets, tu vois. Voilà. Tout ce qui permet de prendre du temps. C'est ça. Et de l'espace. C'est pour ça. le coup, ça prend de l'espace, un DVD. Ça prend du temps à le faire. Et c'est tout ça, en fait, je pense que, comme tu le dis bien, avec lequel il faut renouer. Mais grave. En plus, il y a un truc il y a un truc assez cérémonial, tu vois. Pour que les gens comprennent bien, c'est la même chose qu'il y a... c'est la même différence qu'il y a entre... Tu vas acheter ton repas au drive chez McDo et tu prépares ton repas à la maison. Oui. Au-delà du fait de faire ta nourriture, il y a tout un cérémonial. Oui. Tu mets la table, tu poses des couverts, tu choisis ton assiette. Ça prend un peu de temps. Tu composes. Tu composes. Alors qu'en vrai, tu vas au McDo, tac, 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 c'est du papier, nanana, tu vois. Le DVD ou le CD, c'est la même chose. Tu regardes. Enfin, après, c'est très personnel, tu vois. Oui. Mais tu feuillettes ton étagère, tu choisis, t'hésites. Tu prends une boîte et puis tu la retournes, tu regardes le résumé. Même les images, moi j'aimais bien faire ça, tu regardes les images, comment ils ont agencé genre le derrière, la couverture et tout. Ouais, c'est ça, tu vois. Même les typos, des fois ils mettent des typos plus pour montrer. De ouf. Paris Première a dit que ce film était trop bien. Moi j'aimais trop regarder ça, genre spectaculaire. Et je regardais, je dis j'ai déjà vu sur l'autre boîte, non, ils ont dû payer de ça. Ouais, genre, tu vois. Ouais, je vois très c'est bien. ça, tu vois, tu ouvres des fois des livrets, tu vois. C'est tout un cérémonial et puis tu mets dans le truc. Et puis il y a... Les gens, ils ont perdu ça, tu vois. Mais moi, je l'ai fait parce que récemment, j'ai regardé un DVD parce que j'ai eu la chance d'avoir un lecteur DVD là. Et j'ai entendu le bruit du DVD, de la lecture. Et comme si la machine, elle hésite à lire le DVD. Et toi, tu te dis, est-ce que mon DVD derrière, il va passer ou pas? Je vois T'as très ce suspense là, tu vois. Je vois très bien. Et du coup, quand ça se lance,
Des fois, ça dure 10 secondes, tu Ouais, vois. ouais. Mais du coup, Mais t'as un plaisir qui se fait. Tu dis, ah, c'est Ouais, bon, je tu vois vois. très très bien. C'est comme avec les disques rayés de PlayStation. T'entends, Ouais. t'es là, Exact. oh, dingue, quand tu vois le ouais, je vois très C'est bien. exactement ça, tu vois. Ça rallonge en fait, j'allais dire même limite ton espérance de vie consciente. Genre, c'est ça. Pour moi, ça rallonge ton espérance de vie, mais en étant conscient. Et pas juste en cliquant, ok, ce film-là. Bah ouais, Pour moi, tu rallonges là ton espérance d'inconscience, hein, de juste c'est de ça. laisser C'est aller. ça. Et Ouais. tu vois, ce qui est drôle, c'est que là, j'y pense comme ça, tu vois. Mais ce cérémonial-là, en vrai, il prend beaucoup moins de temps Hmm. que sur les applis. Parce que moi, je me vois que quand j'ai un DVD à choisir, Ouais. j'ai pas énormément de DVD, mais j'en ai quelques-uns. Mais quand j'ai un DVD à choisir, je mets beaucoup moins de temps que quand je suis sur Netflix et que je Ok. veux choisir un film. Oui. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mon ouais. choix, il se fait plus vite et plus pertinemment. Ouais, ouais. Tu vois, je vois mes boîtes de DVD. Déjà, la couverture, elle me dit, je sais pas, l'objet, il fait plus que les images sur la télé. Du coup, il y a un truc. Hmm. Tac, je retourne, je lis, ok, smooth, pas smooth, ok. Non, Ouais. l'autre, tac. Ouais. Sur Netflix, le choix, la manière dont c'est fait, l'algorithme, ça te Hmm. pervertit. De ouf. Et tu passes 3h30 à regarder un film de 1h30. Ça n'a De aucun ouf. sens, tu C'est vois. vrai, l'algorithme, si tu l'as pas hein, avec une Bah bibliothèque ouais, de DVD. Enfin, t'as le tien, c'est c'est-à-dire le t'as tes tien. préférences, Ouais, voilà. mais c'est pas quelque chose en fait qui t'est. Tu vois, ouais, c'est moins malsain. C'est je ça. trouve. C'est beaucoup moins malsain. Ouais. Et du coup, est-ce que dans tout ça, même avec tes nouvelles ouvertures artistiques, Hmm. si on peut dire, t'as une œuvre dont t'es la plus fière Depuis le commencement de l'école? depuis le commencement de ton art? Ah, waouh! Oui, 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 oui. J'en ai. En fait, c'est plus de par ce que j'arrive à faire avec mon art. Euh, c'est lorsque je suis parti exposer dans ma ville. On va dire que c'est l'œuvre en elle-même. Ouais. L'exposition, je l'avais nommée L'extra dans l'ordinaire. Et du coup, en fait, ça m'a bien touché parce que je me suis toujours dit j'ai- qu'avec les moyens que j'ai, j'aimerais beaucoup faire ce que moi j'aurais aimé voir quand j'étais plus jeune. Et donc à chaque fois je vais prendre de l'âge, à chaque fois je vais repenser à ce que j'aurais aimé voir à cet âge-là, etc. Et donc en fait d'arriver dans ma ville comme ça, au centre-ville, à la rotonde, donc c'est l'espace culturel qui est le seul espace culturel de ma ville, exposer des photos de ce que j'ai bien pu faire, je sais pas, il y avait la tête de calage criminel, mais enfin tu vois, avec ma lumière, tu avais des photos de rue, tu avais des choses comme ça, et de voir en fait des mamans, des petits frères, des petites sœurs en fait, que je croise tous les jours, on se calcule pas, etc. Eux qui viennent voir en fait une porte en fait qui s'ouvre vers autre chose. Bah ça, putain, ouais, ça m'a fait plaisir. Genre vraiment de me dire, d'avoir un boug là, un gars qui reste au centre-ville qui me dit ah ouais c'est toi qui fais tout ça et tout machin. Je dis ouais, il me dit ah ouais ça. Après il me dit ah ça fait un moment on s'est pas vu. Je dis bah voilà tu vois genre en fait je suis grave en train de bouger, je fais tout le temps. Ça, je prendrais ça en tant qu'œuvre. Genre ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de pouvoir se dire c'est un tout en fait. C'est un tout, c'est pas juste ah, j'ai fait cette photo, regarde, voilà pourquoi je la trouve un parce qu'elle me dit non, c'est le tout en fait, c'est ce que après en fait ça provoque. Et là, j'ai eu la chance durant une exposition de pouvoir voir ce que ça provoque. Et encore même pas, parce qu'après les choses elles perdurent, se trouve le gars il va rentrer chez lui, se renseigner sur avoir un appareil photo et puis s'y mettre aussi, Mmh. donc même pas, mais dans un certain laps de temps, tu as la chance de voir ce que ça provoque vraiment. Toi, ton énergie, ce qu'elle provoque, donc ton œuvre en soi. Donc ouais, ça, je veux dire, ma première expo, et je crois que c'était même ma dernière solo photo euh, à Moissy dans ma ville. Parce que j'ai toujours voulu que ma première expo photo soit dans ma ville, à Moissy. Félicitations. Merci, mais c'était pas un truc de ouf, mais c'était le truc, voilà, je voulais que ma grand-mère elle voit et se dise, mais qu'elle comprenne pourquoi est-ce que des fois je rentrais pas des nuits, que des fois j'étais matrixé et que je courais partout pour retrouver mon erreur avec mon sac à dos photo. Je voulais en fait, voilà, c'était ça que les petits qui viennent à la rotonde voient des photos de ouf faites par un gars de leur ville en fait, qui Mmh. était aussi paumé en fait Mmh. vraiment aussi paumé que. Et voilà. Ok. Mm. Merci. Ben merci, on va conclure. Merci à toi. Et pour conclure, toujours trois petites questions. Oui.
La première, c'est cite-moi ton objet créatif favori. Hmm. Mon objet créatif favori, je dirais, voilà, c'est mon. J'ai une peluche en forme de dinosaure crocodile. Ok. Et ça me fait du bien parce que ça me ramène en enfance et du coup, bah, enfin, ouais, ça m'infantilise et du coup, bah, le fait de m'infantiliser, ça m'aide à être bien. Ok. La deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante pour moi. Hmm. Hmm. Ah, je vais faire une dinguerie, mais le dernier album de Booba. Ah, j'avoue, je suis un forceur sur des bords, mais ouais, genre, ouais, parce que la carrière, parce que parce que ça, c'est un individu. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un individu et qu'il a fait quelque chose, et qu'il a souvent fait des choses en se foutant de pas mal de choses. Donc Du coup, c'est souvent plus dans l'œuvre l'album. de Booba dans sa globalité que son dernier album. Voilà, comme pour mon expo, c'est vraiment Ouais. l'énergie dégagée, ce que derrière, on va pas se mentir, pas mal de gens de ma génération, de notre génération, ont eu quelques-uns de ces sons ou d'autres personnes et Asie à la guerre en fait. Mhm. Et ouais, donc ouais, Ok. ouais, Et la ultra. dernière, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Hmm. Ne t'oublie pas. Hmm. T'oublie pas, vraiment. Par ça, normalement on n'a pas besoin d'expliquer, mais c'est vrai que ne t'oublie pas. Par ça, je veux dire, souviens-toi que t'es bien plus et ou bien moins que les étiquettes qu'on peut et veut te coller, que tes envies passagères, que tes déceptions, ta tristesse, tes émotions, etc. T'oublies pas, t'es autre chose avant toute chose. Avant tout ça, t'es né. C'est déjà pour une bonne raison. C'est déjà quelque chose en soi, donc t'oublies pas. Voilà. Ok. Merci. De rien, merci à toi, Dixon. Likez, abonnez-vous, partagez. On Fort. va mettre en lien dans la description ton Instagram pour qu'on Gentil. voit ce beau travail. Merci. J'ai la chance de voir une expo et c'est vraiment joli. Merci. Et merci. À la Merci à prochaine. toi, Dixon. De rien. Merci, je te check carrément.